mandat, tu vois, voilà, pardon, du parquet. Voilà, donc, comme je viens de vous le dire, il s'agit de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici en France. Et pour parler justement de cette visite, des enjeux, mais aussi de la coopération bilatérale, les relations entre l'Égypte et la France, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Taïmour Mustafa Kamel. Bonsoir, monsieur le conseiller. Vous êtes président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Vous êtes aussi membre de l'Académie française des sciences d'outre-mer et ancien président du parquet. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci de votre invitation. Merci, un grand plaisir, monsieur le conseiller. Et justement, pour commencer, une visite assez longue de 4 jours, une visite d'État pour le président ici en France, ça aussi devrait avoir justement une certaine signification. Tout d'abord, quelles sont vos remarques sur cette visite? Quel regard vous portez justement sur cette visite que vient d'effectuer le chef de l'État en France? Il est rentré hier soir en Caire. Je crois que c'est une visite historique d'un chef d'État des pays arabes. Et en même temps aussi, la France a donné beaucoup d'importance à cette visite par rapport à la situation égyptienne et le rôle que l'Égypte joue, pas simplement au niveau du Proche-Orient, du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la Méditerranée, aussi de problèmes régionaux très importants. Donc la France voudrait s'assurer, vu la stabilité de l'Égypte et le rôle qu'elle joue sur le plan régional. Donc cette visite, c'est une phase nouvelle de la relation franco-égyptienne qui montre bien pas simplement de l'amitié et de vraies relations entre les deux pays, montre aussi une vision stratégique de deux pays afin qu'il y aura une étude de dossiers qui sont des divergences, mais en même temps aussi une volonté de la part de la France dans le domaine de la coopération, même au-delà dans le domaine de la coopération militaire, et en même temps aussi la France est très consciente, pas simplement des situations économiques en Égypte, mais aussi par rapport au Covid et toutes les difficultés que le monde a subies sur le plan économique. Donc le président Macron a reçu le président Sisi, mais aussi avec, je crois que voilà, une volonté cette fois-ci aussi de montrer que un grand partenaire européen, c'est la France, qui est pratiquement a une grande coopération avec l'Égypte sur le plan commercial, sur le plan économique, mais aussi des divergences sur des problèmes qui ont été soulevés lors de cette visite. On parlera plus tard peut-être sur les droits de l'homme, la divergence sur les valeurs, que la France parle de valeurs de la République, les difficultés par rapport à la communauté musulmane, les réponses du président Sisi par rapport à cette situation, que les Français ont toujours ce regard de valeurs de la République, mais je crois que le président Sisi était franc, il a parlé quand même de valeurs divines, il a parlé que ces valeurs divines sont supérieures, qu'on n'a pas discuté vraiment et posé de problèmes, et cela ça a été dit à plusieurs reprises par le dirigeant lors de sa visite en Égypte, aussi a été dit et répété aussi par le président Macron lui-même. Donc on voit une ouverture, un esprit de tolérance qui commence, et en même temps on a baissé un peu voilà, les tensions qui existaient dans la société française par rapport à la communauté musulmane. Et je pense que dans l'avenir, maintenant les Français sont conscients que cette région doit avoir tout le respect et cette communauté doit avoir tout le respect aussi, mais il faut aussi que nous serons toujours à l'auteur de défendre ces valeurs par rapport quand même à nos croyances d'une part, mais cela n'empêche pas que les musulmans, il y a 7 millions qui sont en France et 7 millions quand même qui sont bien intégrés dans la société française. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va poser de problème. Et ce problème quand même, si on voit le fond de la question, ils sont liés
à la campagne électorale. Il reste moins de 2 ans pour les élections présidentielles. Donc tout cela, ils ont essayé d'une manière ou l'autre de mettre sur le dos des musulmans afin qu'ils se débarrassent de tous les problèmes internes que la France subit actuellement. Très bien. Là, vous avez justement évoqué un point très important qui a été justement aussi évoqué lors des rencontres qu'a eu le chef de l'État, le président Sissi, avec ses interlocuteurs en France, que ce soit le président français ou les autres responsables. Vous avez insisté sur les points de divergence et de convergence. Et là, il faut justement rappeler que maintes points de convergence entre les deux pays, surtout en ce qui concerne la sécurité régionale et nationale et de la France et de l'Égypte, mais en parlant justement de divergence. Là, il faut justement rappeler que le président Sissi a insisté sur un défi auquel les deux peuples font face, à savoir le terrorisme. Et il faut justement savoir comment être unis pour faire face à ce défi. Je pense que c'est là qu'on a parlé de problèmes régionaux. La stabilité de la région, maintenant, ne pensons pas simplement dans la région de Proche-Orient, mais aussi, on voit maintenant une ouverture encore, parce que le tourisme maintenant s'élargit. On voit les revendications turques. On voit quand même, voilà, toutes les provocations que se font pour la Turquie vis-à-vis en Libye, et aussi tous les milices qui sont, c'est-à-dire qui sont sur le territoire libyen, bien qu'il y ait une volonté de la communauté internationale de trouver une solution pacifique et en même temps avoir la possibilité d'avoir une solution politique qui puisse donner à la Libye la stabilité pour qu'elle puisse avoir la possibilité de la mise à la situation de la Libye. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant une autre ouverture. Le problème de la Libye n'est pas concerné simplement il est concerné par rapport à l'autre vision de la Méditerranée. On voit quand même des visites qui sont faites en Égypte par le Chypre, par la Grèce, et d'une part. Et aussi maintenant, on voit de l'autre côté que la France aussi, qui s'est engagée dans ce processus afin qu'il y aura une solution, je veux dire, pacifique de problème libyen. Et aussi l'Égypte a montré, le président lui-même, dans ses déclarations lors de la conférence de presse aussi, il a dit quand même que l'Égypte essaye par tous les moyens d'avoir une solution politique pour la Libye, mais en même temps, il a mis une condition très importante, il faut que les milices sortent, qu'il y aura vraiment une vraie stabilité, qu'on puisse régler le problème sur le plan politique, mais aussi, c'est-à-dire nous allons lutter contre quoi? Le terrorisme. Justement. Car tous les milices qui sont là, c'est-à-dire qu'ils ont perturbé vraiment la Libye et nous avons su, quand même depuis le départ de Kadhafi, comme la Libye a subi vraiment des problèmes, comme la Syrie, comme l'Irak. Donc c'est une question maintenant qui dépasse, je veux dire, nos pays, notre région, maintenant l'Europe. Il a commencé à s'intéresser à la question, même la communauté internationale. On voit maintenant, quand même, il y a un cessez-le-feu depuis octobre, donc c'est un pas en avant, mais je pense qu'il faut continuer afin qu'il y aura vraiment une solution qui permette d'avoir des élections et en même temps mise en place des institutions dans ce pays. Quand on parle des enjeux de sécurité régionale, et tout à l'heure vous avez évoqué un mot très important, à savoir la volonté politique. Là, c'est la volonté aussi de la communauté internationale d'œuvrer à qu'il y ait justement une certaine stabilité dans la région. Quand on parle de la région, il n'y a que la Libye, il y a le Yémen, il y a certainement la Syrie, il y a l'Irak, il y a le côté justement israélo-palestinien, le sujet traditionnel, mais le Liban aussi aujourd'hui. Donc, tous ces dossiers, si vous pensez, je crois que les entretiens étaient quand même, je crois, à plusieurs reprises, et quand même, tous ces dossiers, et surtout, je crois qu'en dehors de l'histoire de la Libye, le problème aussi, je crois, palestinien, et nous sommes les deux États, ils sont d'accord sur, l'existence des deux États, sur des retraits depuis 1967, et en même temps
je veux dire, que Jérusalem Est soit la capitale de la Palestine. Donc il y a une entente sur la question. Mais concernant les autres questions, on voit aussi une tendance de la communauté internationale d'abaisser un peu voilà, la tension au Yémen. Et je crois que nous n'avons pas aussi, il y a des perspectives qui peuvent avoir par rapport à ce problème du Yémen. Et on voit aussi une histoire de sagesse pour le moment, car il y a une approche qui est faite vis-à-vis de la conciliation des pays du Golfe. Donc on voit quand même une volonté internationale qui essaie de trouver la stabilité. C'est-à-dire tout ce qui a été fait dans le passé, mais il y a un problème qui va se poser toujours, c'est-à-dire les décisions de la communauté européenne de ne pas la vente des armes. Mais c'est ça, je vois quand même là une question très importante qui doit être bien contrôlée, mais ça n'a rien à voir avec le problème de la coopération militaire entre la France et l'Égypte en matière, je veux dire, militaire. Tout ça, là, je veux dire, ça a été confirmé. Il y avait un entretien avec le ministre de la Défense, le président, et je crois que la France est consciente quand même des besoins de l'Égypte en la matière. Tout à fait. Et justement, la coopération militaire entre l'Égypte et la France est très étroite et à saluer, certainement, que ce soit justement avec, via les contrats militaires. Le chef de l'État, justement, je veux rappeler qu'il s'est entretenu avec le constructeur aéronautique français Dassault. Il s'est entretenu aussi avec le PDG de l'entreprise Naval Group. Justement, quand on parle de la coopération militaire, on va revenir justement pour parler de la coopération, mais juste une petite pause avec quelques détails sur la rencontre aussi qu'a eu le chef de l'État, le président Sisi, avec le président du Sénat français, justement un autre domaine de coopération bilatérale et notamment parlementaire. Tout de suite, les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mardi soir à Paris avec le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a affirmé sa satisfaction de recevoir le président lors de sa visite en France et notamment au Sénat français. Monsieur Larcher a notamment mis l'accent sur la particularité des relations entre les peuples égyptiens et français, soulignant à cet effet l'intérêt de la France à renforcer son partenariat avec l'Égypte dans tous les domaines, d'autant sur le plan parlementaire, a-t-il fait savoir. Le président el-Sisi a pour sa part exprimé son appréciation quant à sa visite au siège du Sénat, affirmant également son aspiration à ce que cette visite constitue le point d'élan de la relance des relations amicales et particulières qui lient l'Égypte et la France sur tous les plans. Le chef de l'État a fait allusion à l'importance de l'échange des expertises et des visites parlementaires entre les deux pays, de sorte à renforcer l'interaction entre les deux peuples et à promouvoir la coopération bilatérale. L'entretien entre le chef de l'État et le président du Sénat français a notamment porté sur la mise en vigueur des cadres de coopération conjointe et sur les démarches susceptibles de pousser les relations bilatérales vers de plus larges horizons au cours de la prochaine période, notamment les domaines du tourisme, de la culture et du développement. Les deux parties ont également échangé les points de vue quant à maintes dossiers au Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée. Le président a parlé de la vision égyptienne globale vis-à-vis des nombreux défis qui se dressent face à la région, notamment la lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale, ainsi que le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans les pays qui souffrent de ces crises. Le président du Sénat français a enfin valorisé les efforts égyptiens à ce propos, affirmant ainsi l'appui total de la France à l'Égypte et à son rôle axial et équilibré au Moyen-Orient. Voilà, retour à vous, monsieur le conseiller, docteur Daïmoul Moustapha Kamel. Et quand on parle justement de cette visite assez riche,
avec beaucoup de rencontres et de dossiers qui ont été évoqués. Là, peut-être c'est le moment de parler de la coopération bilatérale. On a parlé justement de cette coopération dans le domaine de l'armement, dans le domaine militaire, mais là, il y a la coopération dans le domaine énergétique, de l'éducation, sanitaire, c'est-à-dire la palette est assez large pour justement décrire ou parler de la coopération entre l'Égypte et la France. Donc, je crois que là, il y a voilà, un dossier très important, car l'Égypte a ses besoins en matière de coopération. Et c'est le dossier de la coopération, il est varié. On a d'une part, je veux dire, la coopération économique. On a la coopération aussi en matière d'éducation. On a la coopération en matière de nouvelles technologies et aussi, même au niveau aussi de tourisme. Donc Oui. tout cela, je crois que le dossier, ça a été bien discuté entre les deux présidents et on voit, je crois que il y a une volonté d'accroître, voilà, c'est-à-dire la coopération économique. Et on a vu quand même le chef de l'État égyptien a eu des rencontres avec de grands partenaires économiques français, comme vous avez signalé tout à l'heure Dassault, Rafale. Donc ce dossier est très, je veux dire, a pris beaucoup d'attention par l'autorité française et aussi, nous voyons aussi en matière de nouvelles technologies. Donc il y a une grande volonté égyptienne d'avoir un développement et une aide de la part de la France dans ce domaine, mais aussi nous avons aussi le problème et les difficultés par rapport au Covid, donc en matière de santé, et je crois que la France est ouverte à donner un aide dans ce domaine, et surtout que maintenant nous sommes arrivés à trouver voilà, des vaccins par rapport voilà, à la maladie. Et l'Égypte aura besoin certainement voilà, d'avoir des vaccins. Et aussi, je crois que l'aide à la santé est très importante, bien que l'Égypte, peut-être les cas, ils sont beaucoup moins par rapport à l'Europe actuellement, à l'Amérique et le Canada, mais je pense quand même que c'est un domaine très important. Car je crois tout le monde est paralysé par le Covid qui a vraiment paralysé la vie économique et financière. Et donc cette coopération est très intéressante afin que nous puissions trouver des solutions efficaces à cette maladie et en même temps peut-être aussi gagner beaucoup de temps à trouver un remède. Et cela quand même demande beaucoup de moyens. Je pense que ce dossier, il a pris l'attention de deux chefs d'État pendant la visite. Il y a aussi l'histoire de tourisme, comme je dis. Là, nous avons Luxor, Assouan, Hurghada, Sharm el-Sheikh, toute cette zone. Ils ont, je crois, ce sont voilà, des zones qui ont besoin vraiment d'accroître beaucoup de touristes. Et les Français, je pense, ils ont monté aussi, ils étaient à l'écoute de l'Égypte vis-à-vis d'encourager et multiplier plus voilà, les voyages pour les touristes français qui peuvent venir. Et surtout, nous sommes en période de fête. Donc tout cela, je crois que est très important dans le domaine. Et donc, parce que je crois que nous sommes en hiver et la mer Rouge, c'est la dimension, je veux dire, capitale pour l'Égypte. Donc c'est un dossier très important, mais en même temps, je pense que cette visite a été une phase nouvelle dans les relations franco-égyptiennes, car là, pour la première fois, nous trouvons que les seuls partenaires européens avec l'Égypte, je pense que la France maintenant commence à être le premier en Europe qui coopère avec l'Égypte.
Certainement, il faut rappeler que l'Égypte et la France entretiennent des relations historiques, c'est-à-dire qu'il y a des relations historiques qui lient les deux pays. Aujourd'hui, c'est une coopération encore plus étroite et qui couvre presque tous les domaines. L'Égypte est un grand marché, certainement. Les Français sont fascinés par l'égyptologie, l'Égypte ancienne, certainement. Et les intérêts en commun, justement, sont nombreux. Maintenant, justement, avant de continuer sur ce point, j'aimerais revenir, justement... Juste un mot sur oui. l'archéologie. Je vais revenir justement pour parler de l'archéologie, puisque voilà, j'aimerais faire justement un point sur l'entretien qu'a eu le chef de l'État, le président ici avec le Figaro. Il a accordé une interview au Figaro, justement. Le président ici a affirmé que l'Égypte et la France font face justement au terrorisme et qu'elles luttent ensemble sur plusieurs fronts. Voilà, beaucoup plus de détails sur cette interview dans ce reportage. L'Égypte et la France font face au terrorisme et luttent ensemble sur plusieurs fronts, ce qui explique le fait que les deux pays doivent diversifier leurs sources d'armement afin de posséder des équipements capables de garantir la meilleure défense. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro publiée hier. Le chef de l'État a affirmé que le Parlement français étudie à présent un projet de loi qui garantit le respect des principes de la République. Il nous paraît que la France évalue à présent d'une façon plus claire les risques que représentent les frères musulmans sur la communauté et les citoyens européens, a-t-il affirmé au journal. Le chef de l'État a renchéri que le fait d'inscrire les frères musulmans sur la liste des groupes terroristes en Égypte et dans plusieurs pays de la région n'est pas fortuit, mais que l'infiltration de leur activité dans les organisations caritatives et les groupes terroristes armés qu'ils contrôlent, ainsi que leur intervention dans les sphères politiques institutionnelles, constituait une menace existentielle pour les pays. El-Sisi a souligné qu'il était nécessaire de punir les pays qui financent les groupes terroristes, vu qu'ils violent les résolutions des Nations Unies. En ce qui concerne son appel à séparer entre la religion et la politique, El-Sisi a indiqué que toute personne était libre d'adopter un culte ou non. El-Sisi a rejeté catégoriquement toute insulte contre les prophètes et les symboles religieux. En ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance, le président El-Sisi a affirmé que ce barrage constitue pour Addis Abeba une source de développement légitime, mais le remplissage du barrage de façon unilatérale constituait une infraction aux règles et principes du droit international et menaçait ainsi l'alimentation en eau de 100 millions d'Égyptiens. Il a ajouté que l'Égypte était attachée au règlement légal et équitable de cette question et au fait de parvenir à un accord contraignant pour toutes les parties. Évoquant ensuite le processus de paix palestino-israélien, le chef de l'État a souligné que l'Égypte avait toujours défendu la cause palestinienne pour parvenir à un règlement juste et global pour le conflit israélo-palestinien. Nous comptons sur l'appui de l'administration américaine et de l'Europe, notamment l'appui de la France, afin de parvenir sans aucun retard à appliquer la solution à deux États dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, a poursuivi El-Sisi.
là, beaucoup de dossiers ont été évoqués, Dr Taïmour, mais en ce qui concerne justement le barrage de la Renaissance, parce que ça nous concerne tous, le président ici s'est affirmé que ce barrage constitue pour l'Éthiopie une source de développement légitime, mais que justement le remplissage du barrage de façon unilatérale menace justement l'alimentation en eau de 100 millions d'Égyptiens et constitue une infraction aux règles et principes du droit international. Je pense que cette déclaration est très importante, et surtout en Europe, car le président Sisi a montré voilà, l'intérêt et aussi l'intention d'un vrai développement voilà, de barrages, développement qui sera en faveur de 3 pays, pas simplement pour l'Égypte, mais je crois que l'annonce est très importante du président Sisi. On sait bien qu'il y a une difficulté pour le peuple égyptien, mais je pense que l'important c'est que on dit qu'on essaye de trouver une solution juridique sur le problème de barrage, car c'est là, je crois, la clé de la solution. Très bien. Et c'est là, je crois que c'est un bon choix de la part du président dans ce domaine. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, c'est aussi de faire savoir au côté européen cette question, c'est-à-dire d'expliquer cette question de la position égyptienne vis-à-vis de la question du barrage de la Renaissance auprès des Européens, non seulement le côté américain qui a parrainé justement des rencontres entre l'Égypte et le Soudan et l'Éthiopie. Je vous remercie infiniment. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Monsieur le conseiller, vous êtes président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Vous êtes aussi membre de l'Association française, justement, de l'Académie française de sciences d'outre-mer et ancien président du parquet. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci, un grand plaisir. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. À la prochaine.